Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Riquet, soyez toutes et tous les bienvenus et aujourd'hui on va se parler du gold avec deux niveaux très intéressants. C'est un plan qu'on a établi hier avec les membres du groupe Capital 100K comme tous les lundis où on prépare notre semaine de trading. Et juste avant, je voulais attirer votre attention sur cet e-book sur le gold proposé par XTB. Si vous le souhaitez, je vous invite à le télécharger. Il est vraiment top, ça va vous permettre de comprendre comment le prix a évolué sur les dernières années, comment plus exactement les taux d'intérêt affectent le prix de l'or, quelles sont les sources de l'offre et de la demande sur cette matière première et aussi quelles sont les perspectives d'évolution notamment sur l'année 2025. Donc c'est extrêmement intéressant que ça soit aussi bien pour ceux qui cherchent à investir peut-être au travers d'ETF, mais également pour ceux qui sont plutôt dans une approche trading dynamique. Je vous invite vraiment à vous le procurer, cet e-book est top de chez top. Concernant mon analyse du côté du gold, on est dans une situation un petit peu neutre. Pourquoi je dis neutre? Parce que oui, bien évidemment, si on regarde dans les grosses unités de temps, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le gold est ultra haussier, notamment suite à cette petite phase de correction sur 3 semaines, suite à laquelle on a observé une belle avalante. Mais depuis, sur les plus petites unités de temps, je trouve que la dynamique, et c'est ce qu'on se disait hier, est un petit peu moins haussière. On le voit très bien en daily, et puis en 4 heures, on est dans une sorte de pseudo-range qui va être tout simplement borné entre cette zone ici des 2700 points, qui avait par ailleurs servi un petit peu d'ici de blocage en septembre, et puis surtout la zone qui avait été retestée lors de la correction baissière au début novembre. On voit qu'on a fait un retest lors du rebond ici dans cette impulsion baissière, rebond qui nous a permis de revenir sur ces 2700 et depuis eh bien on bloque sous ce niveau. Concernant le niveau de support, on voit que c'est le niveau qui avait bloqué ici en septembre mais sur lequel on était venu se réappuyer en pullback lorsqu'on avait fait des nouveaux ATH, et c'est également le niveau sur lequel on a hésité avant d'accélérer la cassure pour finalement reprendre, et donc c'est un niveau de polarité extrêmement intéressant qui tient d'ailleurs en support pour l'instant. Alors que faire sur cette semaine, sur les prochains jours? Eh bien c'est toute la question que l'on se pose avec les membres, avec d'ailleurs n'importe quel trader. On le voit bien depuis la semaine passée, il se passe absolument rien. Alors je rappelle, on a eu Thanksgiving qui n'a pas amené énormément de volatilité sur les marchés aussi, et puis cette semaine on aura pas mal de news et je pense que le marché est en attente de ces éléments. On aura notamment les PMI services qui seront publiés je crois jeudi si je ne dis pas de bêtises, mais on aura également énormément de chiffres sur l'emploi qui viennent donc impacter la politique monétaire américaine, et de facto comme le gold cote contre le dollar, je vous le rappelle, eh bien ça impacte également celui-ci. Donc les plans ils sont relativement simples. On a estimé deux niveaux ici sur lequel on va pouvoir se positionner. Comme on est dans un ventre mou ici plutôt neutre, l'objectif ça va être d'essayer de récupérer une tendance pour pouvoir se positionner dans celle-ci. De ce point de vue-là, deux possibilités. Soit on reprend la tendance de fond, qui est donc une tendance haussière, nous l'avons vu, et il faudrait pour cela venir casser ce niveau, ici, des 2720, et je n'ai plus cela en tête, mais il me semble bien, et je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais vérifier, tout à fait. C'est également, si on casse ce niveau-là, ça voudrait dire qu'on casse les 0,618 de la dernière impulsion baissière. On voit que la première tentative n'a pas fonctionné, car on avait également un niveau de résistance à ce niveau-là, mais si on arrive à s'affranchir de ces 0,618 et qu'également en complément on arrive à passer ce niveau de résistance, alors finalement on a beaucoup moins d'obstacles pour arriver au 100%. Le seul réel obstacle qu'on peut observer c'est celui sur les 2765 pips, enfin 2765 pardon, et on pourrait bien évidemment essayer d'aller chercher dans un second temps le niveau historique, donc les plus hauts qu'on avait fait ici au mois d'octobre sur les 2800. Donc mon plan pour acheter c'est attendre une validation de la continuation haussière de fond en reprenant le dernier plus haut, tout simplement pour se retrouver dans une théorie d'eau dans laquelle on fait des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus hauts également. Ça c'est pour plutôt le plan acheteur. Maintenant, attention, je vous le rappelle, dans une dynamique plutôt court terme, on est dans un mouvement correctif et ce rebond ici, en tout cas cette impulsion que vous voyez ici, n'est peut-être simplement qu'un rebond effectivement dans cette impulsion baissière qui va en tout cas peut-être continuer. Et de ce fait, qu'est-ce qui nous permettrait de reprendre des ventes? C'est sûrement pas de trader au milieu de n'importe où ici où on voit bien que les volumes sont extrêmement faibles et qu'il n'y a pas vraiment de décision qui est faite, mais c'est plutôt si on vient recasser le petit niveau qui a tenu ici en polarité comme on le disait juste avant, lors du 26 novembre, qu'on casse ce niveau, puisque là également on casserait le 0,618 de cette correction de rebond, en tout cas sur ce rebond haussier, qui nous permettrait eh bien, de reprendre la tendance ici plutôt court terme, et donc d'aller chercher pourquoi pas deux niveaux possibles, soit le petit niveau de polarité que j'apprécie tout particulièrement, et ce sera probablement mon objectif, notamment dans du day trading sur les 2565, ou alors pourquoi pas viser tout simplement le dernier plus bas 2542, et pour les plus ambitieux,
ou ça peut être également un deuxième plan dont je vous parle dans un instant, mais deuxième objectif intéressant, ça peut être aussi le niveau des 2515. Si on n'arrive pas à se positionner justement dans cette vente, eh bien rien ne nous empêche, si le gold le fait, eh bien de venir prendre une vente lorsqu'on aura cassé ce niveau avec validation et d'aller chercher donc ce deuxième objectif. On peut bien évidemment adapter les scénarios en fonction de quand on rentre et comment on peut essayer de se positionner là-dessus. Ok, donc voilà un petit peu ma vision sur le gold pour cette semaine. Je pense qu'il faudra attendre les gros événements. Je vous rappelle, hein, sur XTB, n'hésitez pas à vous procurer, enfin c'est sur XTB, disons que n'hésitez pas à vous procurer le super e-book fait sur le gold par XTB. C'est vraiment plein de bons conseils et je pense que ça peut vraiment vous aider. Je vous ai mis bien évidemment le lien en description. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente et belle journée. Soyez prudents sur les marchés et à très vite. Ciao.